Bonjour à toutes et à tous, je suis chercheuse en neurosciences et je suis ravie de partager mon expérience avec vous aujourd'hui. À travers ce podcast, je souhaite aborder la problématique du plafond de verre, un obstacle invisible que j'ai rencontré tout au long de ma carrière de chercheuse. Le plafond de verre, c'est lorsque des barrières invisibles empêchent les femmes d'accéder à des postes de haut niveau et de prendre des décisions importantes dans leur domaine professionnel. Pour moi, cela a été une réalité tangible qui a façonné ma trajectoire de chercheuse. Au début de ma carrière, j'étais remplie de passion pour la science et d'ambition pour contribuer à la recherche en neurosciences. J'ai obtenu mon doctorat avec brio et j'ai commencé à travailler dans un laboratoire de renom. Cependant, je me suis rapidement rendu compte que le chemin vers l'avancement professionnel était semé d'embûches. J'ai dû faire face à des obstacles tels que le manque de représentation des femmes aux postes de direction et au comité décisionnel. Les opportunités d'obtenir des financements pour mes projets de recherche semblaient également moins accessibles pour moi que pour certains de mes collègues masculins. J'ai remarqué que lorsqu'il s'agissait de promotion, les femmes étaient souvent jugées sur des critères différents de ceux appliqués aux hommes. Malgré mes contributions significatives à la recherche, j'ai vu des collègues masculins moins expérimentés obtenir des promotions que je n'avais pas eues. Cette situation a eu un impact significatif sur mon estime de moi et ma confiance en mes capacités. J'ai commencé à douter de moi-même et à me demander si j'étais à la hauteur. Le plafond de verre m'a parfois fait sentir que mes efforts et mes accomplissements étaient sous-estimés. Cependant, j'ai refusé de me laisser abattre. J'ai décidé de me concentrer sur ma passion pour la recherche et d'approfondir mes connaissances dans mon domaine. J'ai continué à publier des articles de recherche et à présenter mes travaux lors de conférences scientifiques. Trouver des mentors a été crucial pour moi. J'ai eu la chance de rencontrer des femmes chercheuses inspirantes qui ont surmonté les mêmes défis et qui m'ont offert leur soutien et leurs conseils. Leur mentorat m'a donné la force de persévérer et de continuer à avancer malgré les difficultés. J'ai réalisé que briser le plafond de verre ne serait pas un combat facile, mais j'étais déterminée à faire ma part pour apporter des changements positifs. J'ai donc commencé moi aussi à mentorer des jeunes chercheuses et à encourager davantage de femmes à poursuivre des carrières dans la recherche scientifique. Le plafond de verre ne peut pas être brisé par une seule personne. C'est un combat collectif qui nécessite l'engagement de tous. Les chercheuses et les chercheurs, ainsi que les institutions, doivent travailler ensemble pour créer un environnement équitable et inclusif pour les femmes dans la recherche. J'ai également rejoint des réseaux de soutien pour les femmes chercheuses, où j'ai pu partager mes expériences et recevoir des conseils précieux. Ces réseaux m'ont donné la force de persévérer et m'ont montré que je n'étais pas seule dans cette lutte pour l'égalité des chances dans la recherche. Mon parcours de chercheuse a été parsemé de défis, mais il a également été marqué par la détermination et la passion pour la science. En partageant mon témoignage aujourd'hui, j'espère sensibiliser à la problématique du plafond de verre et encourager les femmes chercheuses à poursuivre leurs rêves, malgré les obstacles qui se dressent sur leur chemin.